le produit immobilier, sa qualité architecturale, la prise en compte des questions environnementales. Je vois là, par exemple, pour Cœur d'Orly, où tous les immeubles prévus sont BBC, enfin c'est du jargon. Moi, ce qu'on m'a dit, c'est 50% de moins que ce que prévoit la législation en matière c'est ça, de qualité de vie. Je voudrais juste rajouter une chose, c'est qu'effectivement, nous l'avons intégré, c'est très fondamental. On a créé des espaces de rencontre, des lounges d'accueil, on a créé des espaces détente, on a créé un centre de fitness qui n'existait pas, on a créé une conciergerie d'entreprise, on a adhéré à un réseau de crèches. Et non pas créer la crèche sur place, parce que c'est mieux d'être disséminé, d'avoir la crèche proche des domiciles des mamans, etc. etc. Tout ça, on a accompagné tout cela. Parce que c'est une manière d'accompagner les salariés dans leur nouvelle localisation. On fait de la ville. Quand je disais tout à l'heure que le projet ambitieux de Cœur d'Orly, c'était de faire de la ville, c'est-à-dire de créer des services justement adaptés aux utilisateurs, aux salariés. Si je peux me permettre, si les urbanistes faisaient enfin de nouveau des villes, ce serait pas mal, y compris pour les salariés qui seraient très contents. Première remarque. Deuxième remarque, je reviens sur les aspects de transport, en particulier dans Paris-Île-de-France, quand les employeurs nous disent c'est normal qu'il y a 1 heure de transport, c'est 1 heure de transport le matin, une heure de transport le soir. Vous demandez aux employés femmes, puisque en France la division du travail homme-femme est assez stable, hein, vous demandez aux salariés femmes ce qu'elles pensent de ça en termes de mode de vie, en termes de contraintes, et on comprend du coup pourquoi un bon aménageur un bon architecte réintègre toute une série de services. Parce que c'est simplement un minimum pour pouvoir attirer convenablement les salariés. Parce qu'il faut les attirer et les garder aussi, les salariés. C'est une manière de les fidéliser, quoi. Une meilleure accessibilité des sites et des projets d'aménagement. Je voudrais revenir sur d'autres points qui me paraissent pour la discussion. Vous avez évoqué le bruit. Les salariés nous disent aussi... Ce qui est important, c'est la façon dont sont aménagés les espaces de circulation. Ce n'est pas uniquement une question de bruit, c'est une question d'agitation. On a besoin de tranquillité pour pouvoir travailler. Et donc, vous devez aménager, même si vous faites de l'open space, vous devez être très attentif à cet aménagement. Et dernièrement, vous êtes revenu sur les aspects du bruit, de nouveau, un tout petit peu sur les aspects de ventilation. Mais les salariés disent, nous, on aimerait bien ouvrir les fenêtres. Et donc, ils renvoient à, entre autres, les grandes hauteurs, les immeubles où on n'ouvre plus rien. Donc, ils préfèrent les anciens immeubles. Et un dernier point que vous n'avez pas évoqué, c'est la lumière. Moi, ce qui me frappe, c'est que les immeubles qui sont aujourd'hui périmés sont des immeubles épais, dans lesquels il y a du premier jour, du deuxième jour, du troisième jour, dont on nous explique que le troisième jour, c'est pas grave, parce qu'on fait toutes les salles de réunion et vous n'y êtes pas tout le temps. Il n'empêche qu'on voit bien qu'aujourd'hui, les épaisseurs des immeubles se sont considérablement réduites. Ce n'est pas le hasard. C'est parce qu'il y a une prime énorme au premier jour par rapport au reste. Je crois que les sujets évoqués par M. Diriban sont de vrais sujets. Il n'y a pas de petits sujets. Ce ne sont pas seulement des sujets techniques qui renvoient sur la qualité de vie dans l'entreprise, donc la qualité de travail. Mais revenons sur l'accessibilité. C'est vrai que dans les critères d'implantation, de localisation, on voit bien que c'est un critère qui revient fortement pour le directeur immobilier lorsqu'il a à choisir un site par rapport à un autre site. Il regarde le produit immobilier, on le disait, ses caractéristiques techniques, la prise en compte, sa dimension environnementale. Il regarde bien évidemment les services que le produit ou qu'aux alentours du produit on peut trouver. C'est pour ça que c'est important que dans le cadre du projet tout autour des produits immobiliers, la maquette est juste à côté, proposer un certain nombre de services et en même temps, il cherche un lieu qui est très accessible et notamment dans son accessibilité en transport collectif. Alors, est-ce que c'est dans les prises en compte des directeurs immobiliers, est-ce que c'est un critère qui est posé et qui revient plus souvent ou fortement ? C'est vraiment fondamental. C'est clair qu'il faut être bien desservi et de différentes manières, pas uniquement d'une seule, parce qu'on sait que malheureusement, quand il y a un arrêt de service, les conséquences sont lourdes. Il y a cela, et puis il faut aussi encourager autre chose. On a encouragé le covoiturage. Ça permet d'être un peu plus au développement durable. Il y a plein de choses. Il n'y a pas uniquement les transports en commun. Il y a aussi la culture entreprise qui vient interférer à ce niveau-là. Et ça, c'est très important. Ça peut renforcer le collectif. On a réussi à avoir une station de Vélib à côté de chez nous. Et ainsi de suite. Enfin, c'est un tout. C'est un ensemble qu'il faut à tout prix composer. Je voudrais rajouter une dernière cerise sur le gâteau dans le débat, si vous me permettez, histoire de l'animer. Il y a un nouveau problème qui se dessine à l'horizon pour nous, directeurs immobiliers et les DRH, et puis les psychologues, ergonomes et autres. C'est les conflits de génération. De plus en plus
dans les espaces, même semi-ouverts, voire même si on veut un peu plus les cloisonner. Aujourd'hui, il va falloir prendre en compte le fait qu'il y a une seniorité de plus en plus importante avec des jeunes qu'il faut garder à bord. Et ça, on ne peut pas le faire n'importe comment. On l'a travaillé chez Philips, ça devient fondamental. Et vous allez voir, on n'en parle pas beaucoup de ce problème-là. Il va devenir crucial dans les 2-3 ans qui viennent. La mixité ou la diversité, c'est pas seulement là où se trouve le produit par rapport à la ville, aux multifonctions que l'on peut trouver autour du produit, c'est aussi la mixité et la diversité à l'intérieur de l'entreprise. Et l'environnement aux abords immédiats. Le cœur d'Orly, c'est un tramway dans la prochaine période. C'est bien évidemment un site très bien desservi puisqu'il se situe à proximité immédiate de l'aéroport d'Orly. C'est un trait d'union entre Paris et l'aéroport. Et puis, bien sûr, dans le cadre du projet du Grand Paris, c'est demain la ligne 14 qui sera prolongée jusqu'à Cœur d'Orly. Et puis, l'accueil d'une future gare TGV. Mais ce sont des questions importantes. Vous avez raison, je crois, de les soulever. Allez, on va petit à petit achever la discussion. C'est passionnant. On sait qu'on pourrait rester beaucoup plus de temps à vous écouter. Mais bon, puisque là, un grand projet se dessine avec le projet Cœur d'Orly, se construit une partie de l'aménagement de demain du Grand Paris, puisqu'il y a des disponibilités foncières, 130 hectares. Il y a un produit immobilier dont l'ambition est de correspondre complètement aux utilisateurs. Il est un peu la vitrine du Grand Paris qui se dessine pour demain. Si vous aviez un message à livrer aux opérateurs, Aéroports de Paris, Altarea, Foncière des régions, aux commercialisateurs, j'aurais pu citer Keops, BNP Paribas ou CB Richard Ellis. Vous savez, ils se réunissent en groupe de travail. Ils travaillent pas mal. D'ailleurs, ça m'impressionne la manière dont ils abordent le sujet. Ils regardent un peu le positionnement du produit, quelle stratégie de marketing. Ils regardent la concurrence aussi, puisque le but, c'est d'être le plus compétitif possible. Alors, si vous aviez un conseil ou une envie de leur dire quelque chose, qu'est-ce que vous leur direz? Profitez de cette occasion pour leur parler. Moi, c'est très simple, ce serait de trouver très vite les preneurs qui vont rentrer dans ce lieu de vie et de les associer au projet de réalisation dès le départ. C'était la base de mon raisonnement au début de cette intervention. Très bien. Vraiment, la proximité entre l'utilisateur, celui qui va influer sur le projet, et les opérateurs, ça tombe bien. C'est le moment pour le faire. Monsieur ?